Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo chill pour finir l'année en détente. Je vais vous montrer deux scripts ultra simples qui vont faire crash votre PC dans 99% des cas. Alors on ne va pas se mentir, ça ne sert vraiment à rien, mais cela va vous montrer qu'il ne faut pas être un génie de l'informatique pour faire crash un PC en un seul clic. Si vous souhaitez reproduire ce que je vais faire, vous n'aurez pas besoin de logiciel particulier. Mais pensez tout de même à enregistrer tout ce que vous êtes en train de faire étant donné que votre PC va rapidement freeze. Le mieux est de faire ça sur une vieille machine ou une machine virtuelle. Je vous informe tout de même qu'il est interdit de faire ça à une personne sans son consentement, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment inutile et idiot, même s'il suffit de redémarrer son PC pour que tout redevienne normal. Cette vidéo est à but informatif, afin de rappeler qu'il ne faut pas ouvrir n'importe quel fichier dont vous ne connaissez pas le contenu. Je ne serai pas responsable de l'usage que vous allez en faire. La première méthode pour faire crash un PC consiste à créer un script qui va ouvrir un programme à l'infini. Pour ça, commencez par créer un fichier texte, puis recopier ce que je vais écrire à l'écran. Ici, on va choisir d'exécuter CMD à l'infini, mais vous pouvez choisir n'importe quel autre programme présent sur votre ordinateur. Je ne vais pas expliquer le code aujourd'hui, mais je ferai une ou plusieurs vidéos pour expliquer comment fonctionne un script comme celui-ci. Maintenant, il suffit d'enregistrer le script avec le nom que vous voulez, suivi de .bat. Pour éviter qu'OBS Studio plante et que je perde mon enregistrement, je vais exécuter le script sur une autre machine. Vous pouvez constater que le script s'exécute très rapidement. Pour éteindre votre ordinateur, restez appuyé sur la touche On/Off. La deuxième méthode est aussi un script en .bat, mais elle est plus rapide et plus puissante que celle que je vous ai présentée avant. Ce script qui contient seulement 5 caractères est ce que l'on appelle dans l'informatique un fork bomb. C'est quelque chose d'un peu compliqué à expliquer, mais pour faire simple, le processus %0 va s'exécuter à l'infini, ce qui va pomper toutes les ressources du système de Windows. Je ne vous encourage pas à essayer ça sur votre ordinateur, car un fork bomb va vraiment pousser votre PC à utiliser énormément de ses capacités. En regardant les performances du processeur, on voit qu'il monte brutalement à 100% pendant un instant. Au bout de quelques secondes, le système devient lent et il ne répond pratiquement plus. Si j'attendais quelques minutes de plus, Windows finirait par planter. Mais bon, je ne vais pas le faire car je tiens un minimum à mon matériel. Maintenant que vous savez comment faire sur Windows, la troisième méthode va s'intéresser au système Linux. On va créer le fork bomb directement dans le terminal avec une commande assez complexe à expliquer. Il faut juste comprendre que cela va utiliser la fonction fork pour créer un processus qui va se multiplier à l'infini. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire l'explication détaillée de ChatGPT. Pour les personnes qui souhaitent essayer malgré mes avertissements, la commande sera dans la description de la vidéo. Le terminal de droite affiche les processus en cours d'exécution sur le système grâce à la commande ps. Maintenant que j'ai lancé le fork bomb, si je relance ps, on peut constater que de nouveaux processus sont créés en continu. En quelques secondes, le système commence à bugger et je ne peux plus arrêter le processus. À ce stade, la seule solution pour tout stopper est d'éteindre la machine physiquement puis de la rallumer. On voit clairement que le PC finit par ne plus répondre du tout car il y a trop de processus en cours. Cela montre la puissance d'un fork bomb. Cette vidéo touche à sa fin. Pour résumer, ce genre de manipulation est inutile et peut endommager votre matériel. Mais cela reste important d'en parler étant donné que cela rappelle à quel point il faut toujours se méfier des fichiers suspects sur notre ordinateur.
Je tiens à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. C'était H et à la prochaine.